Comme dans l'œuvre d'origine, la bande dessinée, il y a plusieurs albums et qu'il y a donc une suite, inévitablement, je savais que potentiellement il y avait matière à développer les aventures de ce personnage, mais quand on écrivait le premier épisode avec Jérôme, on pensait pas à la suite. Et puis, une fois que le tournage du premier film a été lancé, ça a commencé à être évoqué entre nous et avec les producteurs. On a attendu euh, la sortie du premier pour vraiment se mettre au travail, même si on avait commencé à élaborer des choses avant et à prendre plaisir à réfléchir à ce qui pourrait arriver à Largo Winch. Donc voilà, ça s'est vraiment enclenché une fois que le premier est sorti, un petit peu avant en fait. Voilà. Pour le premier film, on s'est vraiment concentré sur la genèse et du coup, je n'avais pas du tout commencé à réfléchir à une suite possible, ni même ne m'était posé la question de... C'était déjà suffisamment de travail de faire un film pour que je ne commence pas à réfléchir à une suite. Ensuite, quand s'est posé la question de faire un 2, euh, j'ai relu les albums et on avait aussi la volonté d'essayer de faire une histoire qui s'inspirerait lointainement d'univers de Largo, mais une histoire originale, notamment parce que en tant que spectateur, quand je connais une œuvre d'origine, j'aime bien aussi être surpris par l'adaptation que je viens voir au cinéma et découvrir une histoire différente. Ça participe, moi, de mon plaisir de spectateur. C'est ce qu'on avait envie d'offrir avec Jérôme. Donc on s'est inspiré lointainement de deux albums qui se passent en Birmanie, des albums 7 et 8, je crois, de Largo Winch. Et là-dessus, on a composé une histoire originale. L'idée, c'est de rester homogène dans le ton et fidèle, oui, effectivement, à l'esprit, au rythme, au ton de Largo Winch. Et aussi fidèle au ton du premier film. Il a apporté son regard une fois que une fois que le traitement, il y a eu un premier traitement, il a lu le traitement et ensuite il a lu le scénario et là il a apporté son regard professionnel en se posant des questions d'ordre scénaristique, des choses qui euh, soit qu'il ne trouvait pas claires, soit des suggestions qu'il pouvait avoir, soit son opinion sur telle ou telle partie de l'histoire, mais c'était pas au cœur même de l'écriture. Voilà. Il a un œil vraiment aiguisé, donc il voit, il a une lecture intelligente du scénario et vraiment comme un grand professionnel. Donc il faut être à l'écoute de. Il repère éventuellement les manques ou les failles, il les repère vite. Enfin, voilà, on parle le même langage. J'avais envie de mettre plus d'humour dans le film, un petit peu plus de légèreté, même si le film garde une certaine noirceur. Et puis j'avais envie de garder un lien avec le passé. C'est quelque chose qui m'avait plu dans le premier film. Donc de garder en filigrane le rapport de Largo à son passé, y compris à son père d'adoption, Nerio Winch. Voilà, c'était quelque chose euh, que j'avais envie de continuer à suivre dans le Largo Winch numéro 2. Voilà. Mais en gardant effectivement un aspect un petit peu plus ludique, ce qu'on s'est dit dès le début avec Jérôme, c'est-à-dire, oui, que ça reste un film d'aventure, et donc dans l'aventure, il y a aussi de l'humour, il y a des rebondissements, il y a des... Voilà. C'est un personnage pour lequel on a beaucoup d'attachement. Euh, et bah, déjà, il est interprété par un acteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nicolas Vaud. Donc, il y a un plaisir de décalage de mettre Largo et Tomer face à ce personnage un peu lunaire, un peu décalé, un peu euh, très bavard, en même temps mais qui a quand même un bon sens et qui finalement est quelqu'un qui épaule vraiment Largo. Voilà, c'était la touche d'humour. Euh, il y avait un plaisir naturel à le développer pour apporter de l'humour et puis parce que j'avais une tendresse particulière pour Gauthier, donc on avait envie de lui faire partager un peu plus l'aventure. Il est très très riche, mais dans le premier, il n'est pas encore en fait, il est en devenir. Et dans le deuxième, il en profite un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'il a un rapport complexe à l'argent, Largo, puisque c'est pas. euh, il a, oui, enfin, tel qu'il est traité dans le film, donc. Et puis je pense que tout en étant, forcément, c'est pas un film réaliste, Largo Winch, mais il faut que le ton
donne quand même le sentiment, et Jérôme, même dans sa mise en scène, tout ça, il le traite quand même d'une manière vraie, entre guillemets. Il faut qu'on puisse croire à l'histoire. Donc du coup, on part pas dans des délires incroyables qui sortiraient le film d'une forme de réalité. Le ton, il est ludique, mais en essayant d'être vraisemblable, même si ça n'est pas 100% évidemment, ça reste oui, il y a une part d'irréalité forcément dans l'argot, mais du coup, voilà, on n'ouvre pas les vannes de l'imaginaire en disant qu'il a un vaisseau spatial, un sous-marin, voilà. Au scénario, il est écrit qu'il va y avoir une course-poursuite et elle est un peu détaillée, donc on en discute avec Jérôme, et puis Jérôme, il a des idées précises à ce moment-là de la façon dont il peut voir la scène, et évidemment, son écriture visuelle, elle se développe nettement lors de la préparation et du découpage, où là, il travaille plus spécifiquement avec son équipe la façon dont va se dérouler la scène, le découpage, le nombre de véhicules. Voilà. Au scénario, il y a une intention générale qui est donnée, la façon dont ça va se dérouler. Là, en plus, comme il se passe des choses dans la voiture dans laquelle est Largo, parce qu'il y a une interaction avec Cochrane, une jeune fille, une jeune journaliste qui est là, donc tout ça c'est écrit. Mais la poursuite elle-même, en termes d'action, elle est encore plus retravaillée lors de la préparation. Donc là, c'est au-delà du scénario. Le deuxième film, il se passe très peu de temps avant la fin du premier, quelques semaines après. Donc il a. Euh, je pense qu'en fait, il va évoluer au fil du 2. Enfin, son personnage évolue au cours du deuxième film. Là, c'est encore quelqu'un dont la vie a été complètement chamboulée au début du 2, puisqu'il se retrouve à la tête de ce groupe immense et c'est encore quelqu'un en questionnement. Qu'est-ce qu'il va faire de ce pouvoir? Qu'est-ce qu'il va faire de cet argent? Qu'est-ce qu'il va faire de cette fonction? Euh, et les décisions qu'il prend au début du premier ne sont pas forcément celles qu'il va prendre à la fin de cette aventure-là. Il aura évolué humainement par différents aspects. Je ne raconte pas le film du 2, mais il y a beaucoup de choses qui vont lui arriver et qui vont probablement le transformer. Il est plus le même à la fin du 2